on s'est déplacé à Sonnère et on a le plaisir de faire l'essai d'un véhicule de performance, la Lotus Elise. Eh bien, Benoît, la première question qui me vient en tête, c'est pourquoi une Lotus Elise? Bien, pour le plaisir de conduire, première des choses, c'est une voiture qui est très polyvalente, dans le sens qu'on peut l'utiliser à la fois hebdomadaire, donc dans la vie de tous les jours, et c'est une voiture hyper performante quand on l'embarque sur un circuit de course. Premièrement, c'est que c'est une voiture tout à fait extraordinaire au niveau tenue de route. Au niveau feeling qu'on peut avoir lorsqu'on est au volant de cette voiture. C'est une voiture, premièrement, on sait que les Lotus, Colin Chapman, lorsqu'il a fondé son usine, ce qu'il voulait, c'était avoir des voitures qui pouvaient aussi bien rouler en compétition en piste ou rouler sur la route. Alors, il en a fabriqué au-delà de 120 quelques modèles. Et aujourd'hui, on a un peu le résultat de ce qui s'est fait, même s'il est décédé depuis 1982. Et ceux qui ont pris la relève de l'usine Lotus ont continué dans cette même idée, c'est de fabriquer des voitures performantes. On parle d'un moteur Toyota de 1.8, 190 forces, un couple de 135, un poids-puissance qui est très intéressant puisque la voiture pèse 900 kg, donc un peu moins de 2000 livres. On est parti d'une voiture de compétition et on l'a habillée, déguisée, si on veut, celle qu'on a ici, en voiture de rue. Alors, au niveau suspension, c'est une voiture qui a une suspension phénoménale. C'est une voiture qui est légère, qui nous permet de pouvoir accélérer rapidement, même si le moteur fait seulement 190 chevaux. Le fait que la voiture pèse 900 kg, ça accélère vite et ça freine très vite. Et les freins sont extrêmement puissants et extrêmement endurants. L'entrée d'air principale, c'est ici. Donc l'air, comme je dis, est canalisé à l'intérieur de ce tunnel-là, qui ressort ici. Donc sous le capot ici, on retrouve le radiateur, qui est vraiment à plat, donc qui permet naturellement de refroidir le moteur. Et l'air est tout simplement glisse à l'intérieur. Il y a des plaques de métal, de tôle, et ressort ici et lèche le pare-brise. Donc ça crée vraiment un effet d'aileron. Ça écrase vraiment la voiture. Donc, plus l'air passe naturellement, plus la vitesse est grande, plus la voiture écrase. Les deux petites entrées d'air qui sont de droite et gauche sont tout simplement des tunnels d'air pour refroidir le système de freinage. Étant donné qu'on c'est pas des voitures open wheel, on n'a pas d'air directement sur les freins, donc on doit canaliser l'air pour refroidir le système de freinage. À l'arrière, on a le même genre, donc on a deux trappes de côté sur la voiture. La partie supérieure alimente l'arrivée d'air pour le moteur, puisque c'est un moteur arrière. Puis la partie inférieure, donc ça c'est pour le système de freinage. Donc, pour les freins arrière, ça refroidit le système de freinage. On a également un fond plat sur la voiture. Donc, ça permet au niveau des turbulences de réduire les turbulences et de créer un effet de sol. Et on a aussi un système d'anti-turbulence à l'arrière qui est comme des patins à air, si on veut, qu'on retrouve sur les Ferrari ou encore sur d'autres, même sur les NASCAR de tout dernièrement. Donc, ce qui permet de stabiliser la voiture. C'est une voiture qui accélère fort et lorsqu'on atteint 6000 tours minute, par exemple, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient s'appuyer en arrière de la voiture pour nous pousser, nous emmener tout près de 8000 tours minute et ça pousse vraiment très fort. Le freinage est exceptionnel, de sorte qu'on saute sur les freins
Et puis si j'avais eu un casque de course aujourd'hui, j'ai l'impression que quelqu'un aurait fermé les lumières tellement que le casque aurait voulu basculer vers l'avant et ça freine très fort. Alors, le confort sur un circuit est exceptionnel. Le freinage est exceptionnel. La voiture est construite assez solide. Je pense qu'il y a peut-être quelques petits ajustements à faire au niveau du genre de console qui recouvre le bras de vitesse. On a l'impression que parfois, c'est pas tout à fait aussi précis, mais avec le temps, à force de conduire, on deviendrait très familier avec cette voiture-là. Une autre chose que j'aime dans la Lotus Elise, c'est les sièges. Et ils ne sont pas confortables pour la grande route, mais ils sont extrêmement confortables pour ceux qui veulent acheter ce type de véhicule-là. Ceux qui vont acheter ça vont vraiment aller vers des circuits routiers, faire du slalom ou autre chose. Alors, le siège est très mince, il nous enveloppe très bien. Il est placé très bas dans le véhicule, de sorte qu'on ressent toutes les vibrations de la voiture et toutes les vibrations au niveau du pavé. Si la voiture est bien accrochée au pavé, on le ressent immédiatement dans le dos. Alors, un bon siège, c'est ce que ça fait. C'est qu'on ressent un automobile par les fesses et par la colonne vertébrale. Et c'est ça qui fait qu'on appuie sur l'accélérateur et si ça brasse trop dans la colonne vertébrale ou dans les fesses, on relâche l'accélérateur parce que là, on risque d'être en trop. Pour les propriétaires de Lotus, je crois que ces voitures-là, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir la piloter le week-end sur une piste de course et de pouvoir s'en servir pour aller au bureau. Pour ce qui est de l'épicerie, c'est plus réduit, c'est une autre histoire, ouais.